Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile Enea Voyance. Je vous propose, pas tous les jours, mais presque, de vous montrer chaque jour donc une carte tirée de l'oracle des temps mécaniques. Donc chaque jour une carte, chaque jour un message transmis par l'univers, par nos guides, à toutes et à tous. Voilà, ce n'est pas une carte tirée au hasard ni choisie par mes soins, c'est tout simplement une guidance, une petite guidance. Et afin de vous présenter le jeu en entier, c'est-à-dire les 81 cartes que je vous présente là, alors à l'envers évidemment, j'en ai toujours quelques-unes à l'envers. Là, elles sont presque toutes. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Donc, les 81 cartes de l'oracle des temps mécaniques, c'est en fait l'univers steampunk. Alors, si vous ne connaissez pas steampunk, eh bien écoutez, allez rechercher sur Google ou tout autre moteur de recherche et surtout, allez sur ma chaîne Cécile Enea Voyance sur YouTube ou alors sur notre site de vente qui vend l'oracle, ou bien aussi sur mon site professionnel de thérapeute holistique. Voilà, donc je vais me servir comme à chaque fois du guide, du livret, donc le livret qui a été, je le répète à chaque fois, pour rendre à César ce qui appartient à César. Ce livre a été écrit par mon frère de cœur Cédric Dossange, qui lui-même est cartomancien, médium, et qui a aussi sa chaîne YouTube et TikTok aussi, donc ce qui est l'âme sensible, hein, donc voilà, et je me sers donc chaque jour, ou presque, hein, parce que là j'ai eu 3 jours où je n'ai pas pu venir vous voir, je ne vous ai pas tiré de cartes, mais j'essaye au mieux de le faire. Donc, assez parlé, hein, je vais rabaisser. Voilà. Je réveille mes cartes, je les passe sous la bougie, hein, toujours sous la bougie, et puis également un petit peu au-dessus du bâton d'encens, parce que non, je ne fume pas. Si jamais vous voyez passer de la fumée, enfin pas de la fumée, mais si c'est un petit peu de la fumée, hein, c'est l'encens, hein, que j'ai allumé juste avant la vidéo. Alors, allons-y, on bat les cartes. Je demande à mes guides, je demande aux guides de chacun de vous qui allez me regarder. Alors merci pour les nouveaux followers, pour les anciens également. Merci de vous êtes abonnés à ma chaîne TikTok. C'est très très important pour moi. Et j'en ai tiré 2 des cartes. Alors, c'est 2 cartes que j'ai déjà tirées d'ailleurs. Donc, c'est vraiment pour vous montrer les cartes au fur et à mesure des journées qui passent. Donc, vraiment, si je vous tire toujours les mêmes, ça ne va pas le faire. Alors, je demande à mes guides de me permettre de vous faire découvrir l'une des 81 cartes que je n'ai pas encore tirées pour TikTok. Écoutez, je vais prendre celle-ci. Il s'agit de la sirène, mais il me semble également que je l'ai tirée, cette carte déjà. On va en reprendre une autre. Je crois que je ne l'ai pas tirée. Donc le fou.
Regardez. Alors le fou, cette carte, le fou, rappelle la carte du tarot. Vous voyez, d'un certain tarot, d'un certain oracle. Alors voilà, celui-ci est bien encombré parce qu'en fait, c'est un fou qui est tiré de l'univers steampunk. Enfin, c'est une carte qui a été créée pour représenter l'univers steampunk. Donc, vous voyez, il est bien embarrassé. Il a des horloges, ce fou. Il en a partout, il en a sur la tête. Vous voyez, il est vraiment très embarrassé et prêt à se casser la figure. Mais ça reprend une illustration d'un tarot où on vous montre exactement le personnage pratiquement dans cette position. Alors évidemment, quand je fais mes tirages de cartes, mes guidances sans utiliser le livret, je peux l'interpréter de plusieurs façons. Mais là, nous allons donc utiliser le livret parce que je veux également vous montrer toutes les parties tout l'ensemble du jeu que nous proposons à la vente. Alors, le fou. Donc, dans le livret, il est noté que la carte du fou, bien que souvent perçue positivement pour sa liberté et sa spontanéité, peut également avoir des significations négatives selon le contexte et la lecture. Vous voyez, voici quelques interprétations possibles pour la carte du fou. Alors, insouciance imprudente. Le fou peut symboliser une attitude d'insouciance excessive et imprudente, où l'on agit sans réfléchir aux conséquences, prenant des risques inconsidérés sans même en avoir conscience. Manque de responsabilité, naïveté et innocence excessive. Instabilité, il est instable là, il va se casser vraiment la figure. Hein. J'ai l'impression qu'il essaye de se rattacher avec le pied gauche, hein, le pied gauche. Il essaye de se retenir sur le côté de la carte. Vous voyez là, il est vraiment mal en point. Hein. Il risque de tomber. Manque de planification et d'objectifs, rejet des conseils et des avertissements. Et fuite de la réalité. Ce fou peut aussi indiquer un comportement égocentrique, narcissique. Moi, ça me rappelle un personnage, une personne qui actuellement on parle beaucoup d'elle, hein, de cette personne, de ce personnage hein, qui est dans notre société. Manque de discernement, isolement social, mot-clé complément généreux associé à la carte du diable. Hein, si jamais il est associé à la carte du diable, spontanéité, liberté, aventure, innocence, insouciance, risque, exploration, esprit libre, audace, rébellion, absence de limite, impulsivité. Ouais, c'est pas très joujou. Alors, qu'est-ce que ce message a à nous dire aujourd'hui? Quels conseils avons-nous à nous dire? Que les guides ont à nous dire? La carte du fou nous invite à embrasser la spontanéité et à explorer les chemins inconnus avec courage et optimisme. Excusez-moi. Bon, là, c'est le côté positif hein, de cette carte. Bon. Comme le fou, vous êtes prêt à entreprendre de nouveaux départs et à vivre des aventures audacieuses. Quand même, attention, vous êtes libre de toute attache et ouvert aux possibilités infinies qui s'offrent à vous. Ça, c'est le côté positif du message. Cependant, hein, il y a bien le cependant, soyez conscient des aspects plus délicats de cette carte. Votre désir d'indépendance et de liberté peut parfois vous rendre imprudent. Assurez-vous de trouver un équilibre entre l'audace et la réflexion, car prendre des risques inconsidérés
pourrait entraîner des conséquences imprévues. Le fou vous rappelle également de rester authentique à vous-même et de suivre votre propre voie, mais même si elle semble non conventionnelle aux yeux des autres. Hein, soyez vous-même, n'attendez pas des conseils des autres qui pourraient peut-être quand même vous nuire quelque part. Hein. Votre spontanéité et votre créativité sont vos forces, mais, il y a toujours le mais, le cependant, hein. Mais restez conscient des limites et des responsabilités qui accompagnent vos actions. Voilà. C'était le message de la carte du fou. Ne prenez pas de risques, ne prenons pas, parce que c'est pour tout le monde, ne prenons pas de risques inconsidérés en nous disant, on a décidé de faire comme ça, et puis non. Non, parfois, il faut savoir écouter peut-être la sagesse de personnes qui ont vécu, qui ont bien vécu et qui ont eu de l'expérience. On est en train de me dire que là, certaines personnes jeunes qui regardent cette vidéo ne font pas suffisamment confiance en leurs aînés. Aussi, il est tout à fait normal dans la vie de faire ses propres expériences qui comportent évidemment des leçons, des leçons de la vie pour pouvoir rectifier peut-être des fois des bêtises que l'on a faites, si ce sont réellement des bêtises d'ailleurs. Mais on vous demande quand même de réfléchir à 2 fois sur ce que vous souhaitez entreprendre, surtout lorsque bon nombre de personnes de notre entourage, de votre entourage, là on me dit de vous parler à vous, certaines personnes qui regardez, même si beaucoup de personnes qui ont du vécu vous disent ah non mais là fais attention, ton projet est très très bien, mais peux-tu te rapprocher de personnes, de professionnels par exemple, ou alors de personnes qui ont déjà vécu cette histoire que vous voulez créer à votre vie, votre propre vie. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous remercie, vous qui m'avez écouté jusqu'à maintenant, et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bonheur, plein d'enthousiasme aussi. Si vous avez un projet, eh bien ne laissez pas tomber ce projet non plus, mais sachez vous entourer de belles personnes. Je vous dis à très vite, je vous aime très fort.